Hello! Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un problème qui touche beaucoup de thérapeutes et d'accompagnants dans les métiers du bien-être. C'est cette sorte de recherche de reconnaissance, de crédibilité. J'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu des retours très positifs de leurs clients avec plein de témoignages, plein de preuves en fait que leur séance fonctionne et que ce qu'ils font c'est juste. Mais aussi ce manque de reconnaissance des pairs, ce manque de reconnaissance d'autres praticiens ou formateurs. Je m'explique. Il y a des personnes qui ont suivi des formations en ligne ou même des formations en présentiel. Et quand je leur demande, du coup, la formatrice a vérifié ce que tu savais faire, elle a validé tes acquis. Et là, on me répond, non. Là, je suis très étonnée, puisque même moi qui commercialise des formations en ligne, pendant les groupes de travail en visioconférence, c'est justement fait pour montrer aux élèves ce qu'ils ont acquis et ce qu'ils ont encore à apprendre et à travailler. Et donc, au fur et à mesure de leurs apprentissages, reconnaître justement que oui, ça y est, tu as acquis, tu sais faire et tu peux, entre guillemets, du coup, être crédible. Eh ben non. Eh ben non, je me rends compte qu'il y a plein de formateurs, plein de centres de formation, malgré que ce soit en ligne ou en présentiel, qui ne font pas ça. C'est-à-dire qu'ils ne permettent pas aux élèves d'être sûrs que ce qu'ils ont acquis, ils s'en servent correctement, que ça fonctionne. Il manque cette reconnaissance, tu vois, de leur formateur. Et je trouve ça dommage, en fait. Je trouve ça dommage, ça m'attriste un petit peu. Parce que je me dis, que ces personnes-là... Mais du coup aussi, ça les empêche d'avoir plus de clients. Parce que ce sont aussi des personnes souvent qui ont pas assez de clients, mais parce qu'elles se posent toujours la question, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que qu'est-ce qui se passe concrètement pendant les séances, etc. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Je pensais que c'était important de te le raconter. Bien sûr, il y a des solutions à ça. Tu peux aller voir un autre formateur, tu peux aller faire entre guillemets tester tes pratiques par quelqu'un qui va reconnaître tes capacités, où tu en es et te dire s'il y a des points d'amélioration ou pas à faire. Donc ça c'est super intéressant. Moi je sais que qu'est-ce que je lui ai proposé, parce qu'elle voulait prendre carrément une formation complète alors que les bons outils elle les a déjà. Donc je lui ai dit si tu as vraiment le besoin d'avoir des outils supplémentaires, tu prends cette formation, mais moi ce que je te conseille plutôt c'est peut-être de prendre soit la formation Annales Akashiques, parce qu'elle va t'aider à débloquer la situation et en plus à être reconnue par tes pairs puisque je travaille avec eux en direct, en visio, ou alors des séances individuelles pour que je puisse observer, scanner ce qui se passe dans son énergie, ce qui se passe dans l'énergie de l'autre quand elle fait des séances. En gros, c'est des séances de supervision. Voilà, donc c'était juste le petit partage du jour. Donc si tu es formateur, je t'en prie, s'il te plaît, vraiment, vraiment, fais une évaluation des acquis de tes apprenants parce qu'ils en ont besoin pour avoir confiance en eux, pour avoir cette reconnaissance. Et si tu es thérapeute, comme toutes ces personnes-là, écoute, tu peux venir si tu veux, tu es la bienvenue dans la formation Annales Akashiques ou en séance individuelle pour que je puisse te guider et te dire où tu en es et reconnaître bien sûr tes talents et puis te dire aussi avec ma médiumnité ce que tes séances font chez les gens, par quel canal tu passes, par quel biais tu passes. Et tout ça, ça va t'aider à reprendre confiance en toi. Voilà, je te fais des gros bisous.